président Pham Văn Thuong s'est rendu ce lundi dans la province de Sóc Trăng pour assister à la cérémonie de remise de 1200 maisons aux personnes défavorisées. Hier soir, l'ensemble du Vietnam a accueilli le Nouvel An avec faste à Hanoï. Les gens se sont rassemblés dans le centre-ville pour participer au compte à rebours. Le nombre total de visiteurs internationaux au Vietnam en 2023 a atteint 12,6 millions, dépassant largement l'objectif de 8 millions de visiteurs internationaux fixé au début de l'année. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone, la première de l'année 2024. Le président de la République, Pham Văn Thuong, a assisté ce lundi matin à la conférence bilan de mobilisation d'aide pour la construction de 1200 logements en faveur des personnes défavorisées de la province de Sóc Trăng au sud. Le chef de l'État a exprimé l'espoir que les bénéficiaires de ces maisons s'installeront et s'efforceront d'échapper à la pauvreté dans un avenir proche. La province de Sóc Trăng, en tant que province frontalière, abrite un large éventail de groupes ethniques, les Khmer représentant un tiers de la population de la province. Ces communautés sont souvent touchées par des catastrophes naturelles, des sécheresses et des intrusions d'eau salée, ce qui rend leur vie difficile. La province compte plus de 15 000 ménages pauvres, dont la moitié se trouve dans des situations de logement extrêmement difficiles. Ce programme est mené conjointement par le ministère de la Sécurité publique et la province de Sóc Trăng, avec un budget total de plus de 60 milliards de dong provenant du secteur privé. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a lancé ce lundi matin dans la province de Cao Bằng la construction de l'autoroute Dong Dang Cha Linh, première phase. Ce projet relie les provinces de Lạng Sơn et Cao Bằng, s'étendant sur plus de 93 km, avec un investissement total de plus de 576 millions de dollars. Ce projet revêt une importance significative et répond à un souhait de toujours les habitants de divers groupes ethniques de la province de Cao Bằng. Une fois terminé, il établira des connexions entre Cao Bằng et les provinces, régions et même au niveau international voisin. Hier soir, l'ensemble du Vietnam a accueilli le Nouvel An avec faste. Dans la capitale, les gens se sont rassemblés dans le centre-ville pour participer à un festival de musique et au compte à rebours. La tradition du compte à rebours jusqu'à la nouvelle année est devenue une activité régulière pour de nombreux habitants de Hanoï. L'événement a attiré une foule de centaines de milliers de personnes sur la place Dom Kinh Nghĩa Thục, au bord du lac de l'Épée restitué. Tout de suite, état de lieu. Dès 19h, les rues autour du lac de l'Épée étaient bondées de gens et de touristes venus célébrer l'arrivée de la nouvelle année. L'événement du compte à rebours pour accueillir l'année 2024, avec des activités passionnantes et des performances artistiques captivantes, est devenu la principale attraction pour les gens qui se rassemblent le soir du Nouvel An. Je suis arrivé à Hanoï cet après-midi. J'ai décidé d'accueillir la nouvelle année à Hanoï pour profiter de cette atmosphère animée. J'espère perpétuer cet enthousiasme jusqu'en 2024. Comptez les secondes pour accueillir la nouvelle année avec tout le monde, c'est génial. Les gens sont tous heureux, nous pouvons partager l'énergie positive les uns avec les autres lors de cette activité. Le réveillon du Nouvel An est également l'occasion pour les membres de la famille de renforcer leurs liens et de solidifier leurs objectifs pour la nouvelle année. Comme les jours normaux, ma famille est très occupée et se réunit rarement. Le réveillon du Nouvel An est donc aussi un moment pour nous réunir et passer un bon moment tout en accueillant la nouvelle année. À l'approche de la nouvelle année, l'atmosphère au bord du lac de l'Épée devient de plus en plus excitante. Tout le monde est prêt à célébrer des moments significatifs avec sa famille et ses amis, en échangeant ses meilleurs vœux pour une nouvelle année réussie et heureuse.
À l'occasion du Nouvel An de 2024, les travailleurs de tout le pays ont 3 jours de congé. Donc de nombreuses personnes ont choisi de rentrer chez elles avec leur famille. Cependant, il y a toujours des ouvriers et des travailleurs qui décident de rester sur le chantier pour assurer l'avancement des projets. Tout de suite, état des lieux sur le chantier de construction du projet d'autoroute Quảng Ngãi-Hoài Nhân. En raison du travail à faire, M. Tin, originaire de Phú Thọ, est resté sur le chantier avec d'autres collègues pour poursuivre la construction des tunnels numéro 1 et 2. Il s'agit d'un élément important pour réduire le temps de transport et contribuer à accélérer l'avancement de la construction de l'ensemble du projet d'autoroute Quảng Ngãi-Hoài Nhân. En vacances, nous voulons tous rentrer chez nous auprès de nos familles. Mais pour faire avancer le projet, nous avons décidé de rester pour le terminer dans les délais. J'appelle souvent ma famille. Dans les mois à venir, si possible, je reviendrai plus tard rendre visite à mes proches. Lors des vacances, en fonction de la charge de travail, les unités de construction consacrent toujours 50% du personnel par rapport aux jours normaux. En plus de maintenir l'avancement de la construction, les entrepreneurs ont aussi assuré le régime de travail et la vie des travailleurs pendant les jours fériés. Nous accordons une attention particulière à la vie de nos travailleurs. Leurs rations alimentaires et leurs heures de pause sont garanties. L'ambiance de travail sur de nombreux chantiers de construction d'autoroutes à travers le pays est toujours très animée, même pendant les vacances du Nouvel An. Tout le monde espère accélérer et achever les projets nationaux clés. Ce matin 1er janvier 2024, à la porte frontière internationale numéro 2 de Kim Thành, les activités d'import-export se sont déroulées sans problème et avec beaucoup d'enthousiasme, signalant des perspectives positives pour l'importation et l'exportation en 2024. La province de Lào Cai a mis en œuvre des mesures pour assurer le bon déroulement des opérations et éviter les embouteillages. Le déploiement de la plateforme numérique de contrôle des frontières a amélioré la capacité de dédouanement, ce qui a entraîné des réductions de coûts et des délais pour les entreprises. Il convient de noter que le poste frontière de Lào Cai était l'un des rares postes frontaliers à afficher un excédent commercial de 2023. Le chiffre d'affaires des exportations dépassant les importations de près de 80 millions de dollars. Pour 2024, la province de Lào Cai vise à atteindre un chiffre d'affaires d'import-export de 4,5 milliards de dollars, soit environ 2,6 fois plus élevé qu'en 2023. Le Nouvel An lunaire arrive dans un peu plus d'un mois. À l'heure actuelle, de nombreuses localités et entreprises ont préparé des marchandises pour la haute saison du Tết. Cette année, le Nouvel An et le Nouvel An lunaire sont assez éloignés l'un de l'autre. C'est pourquoi les entreprises planifient leur production pour anticiper les tendances d'achat et stabiliser les prix de vente. Pour répondre à la demande accrue de biens essentiels pendant le Tết, cette entreprise prépare les matières premières 3 mois à l'avance. On s'attend à ce que la production fournie au marché augmente de plus de 10% par rapport à l'année dernière. Cette année, nous nous efforçons de proposer aux consommateurs des produits de la meilleure qualité. Pour avoir des prix compétitifs, nous avons réduit les coûts de production. Nous avons appliqué de nouvelles technologies pour moderniser les lignes de production. Jusqu'à présent, de nombreux systèmes de vente au détail à Ho Chi Minh Ville ont achevé le travail de stockage des marchandises. Dans ce supermarché, par exemple, les produits alimentaires du Tết sont mis en vente assez tôt. La différence est que cette année, les commerces s'attachent à donner la priorité aux produits essentiels, provenant de fabricants nationaux plutôt qu'à produits importés. Dans le contexte des fluctuations des prix alimentaires en 2023, travailler avec les fournisseurs pour garantir un approvisionnement à des prix stables est pour nous une priorité absolue. Nous discutons donc activement avec nos partenaires pour avoir une source d'approvisionnement stable pour la saison du Nouvel An lunaire de cette année. Cette année est réellement la première année où Ho Chi Minh Ville dispose de réglementations sur la stabilisation du marché. En conséquence, les entreprises s'engagent à stabiliser le prix de vente tout en évitant les situations de pénurie de biens.
Les grands systèmes de distribution ont pleinement participé au programme de stabilisation du marché, ce qui facilite le contrôle des prix sur le marché. Il suffit de se concentrer sur les canaux traditionnels pour le faire. Le service municipal de l'industrie et du commerce organisera des inspections et travaillera avec les localités des zones de matières premières pour garantir des réserves suffisantes et des prix stables, notamment pour les produits dont la demande augmente pendant l'été, tels que les aliments frais, les légumes verts, le riz et la viande. Selon le comité populaire municipal de Ho Chi Minh Ville, la ville devrait recevoir 9 milliards de dollars d'envoi de fonds en 2023, soit une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. Malgré les défis auxquels sont confrontés l'économie mondiale et le Vietnam dans la période post-pandémique, l'assouplissement des restrictions de voyage a entraîné une augmentation du nombre de travailleurs vietnamiens à l'étranger, contribuant ainsi à l'augmentation des envois de fonds. Ces ressources financières soutiennent non seulement la croissance économique de la ville, mais contribuent également à son développement en tant que place financière. Le Vietnam est classé parmi les 10 premiers pays au monde en termes de transfert de fonds, avec environ 5,3 millions de Vietnamiens résidents dans 130 pays et territoires à travers le monde. Selon la Banque d'État, les secteurs des énergies renouvelables et des énergies propres représentent jusqu'à 45% des encours de prêt. Le capital d'investissement pour les projets de sources d'énergie et de réseaux indiqués dans le plan de mise en œuvre du plan d'électricité 8 est très important, car ce domaine connaît un taux de croissance allant jusqu'à 30%. Pour mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable, la mobilisation de capitaux est toujours la principale préoccupation des investisseurs. Le crédit bancaire peut donc être considéré comme un pilier important pour une économie verte. Il s'agit du premier projet éolien dans la province de Gia Lai. Ce projet a reçu un investissement de plus de 1000 milliards de dong pour une production annuelle d'électricité commerciale estimée à 163 gigawatts-heure. La coopération entre la Banque internationale thaïlandaise Exim Bank et la BIDV du Vietnam nous a aidé à équilibrer les ressources financières pour les projets verts. Avec un investissement de 2800 milliards de dong, le complexe de centrales solaires Xuân Thọ 1 et 2 a reçu un capital préférentiel de la banque. Nous avons pu accéder à une nouvelle forme d'offre de capital, plus flexible et en même temps, le taux d'intérêt est plus raisonnable. Par rapport à l'utilisation de prêts en dong vietnamiens, nous empruntons des devises étrangères, le taux d'intérêt est également relativement bas. Actuellement, BIDV est considéré comme le leader du marché dans le domaine du financement vert. Cette banque s'engage à consacrer une part proportionnée au financement de ses clients dans le domaine des énergies renouvelables et propres. À la fin du troisième trimestre de 2023, elle a parrainé environ 1900 projets de crédit vert avec un encours total d'environ 71 000 milliards de dong, soit 5% de l'encours total de la dette de cette banque. Les projets verts sont calculés avec un coefficient de risque de 90 à 100%. Les caractéristiques et les avantages des projets verts créeront un développement durable. C'est pourquoi les investisseurs et les banques se concentrent davantage sur le secteur vert. Actuellement, les énergies renouvelables constituent un domaine hautement prioritaire pour les institutions financières, les banques, les fonds d'investissement ainsi que les investisseurs en obligations et en actions dans le monde entier. Ce 1er janvier, plusieurs localités du pays ont accueilli des premiers touristes de l'année 2024, état de lieu à Ho Chi Minh Ville et dans la ville de Da Nang au centre. Ho Chi Minh Ville a organisé lundi matin une cérémonie pour accueillir le premier groupe de touristes. Le terminal des arrivées internationales de l'aéroport de Tân Sơn Nhất était bondé d'invités tout le matin. Cela promet une nouvelle année dynamique pour l'industrie touristique de la mégapole du Sud. Les premiers invités de l'année étaient des passagers des 2 vols de Vietnam Airlines et Vietjet en provenance d'Australie et de France. Ces invités chanceux ont reçu des cadeaux, notamment des billets d'avion aller-retour internationaux et nationaux et des cadeaux de voyage en ville. Ils ont été immergés dans les activités traditionnelles des villages artisanaux vietnamiens. Dans la célèbre ville touristique de Da Nang, au centre, de nombreux touristes nationaux et internationaux sont arrivés par les premiers vols de l'année.
La cérémonie d'accueil des premiers invités de Hanoï et Incheon en République de Corée, ainsi que de Narita au Japon, a mis en valeur la convivialité et l'hospitalité de la ville. Durant les vacances du Nouvel An de cette année, Da Nang a reçu un total de 261 000 visiteurs, soit une augmentation de près de 35% par rapport à la même période en 2023. Le nombre total de visiteurs internationaux au Vietnam en 2023 a atteint 12,6 millions, soit 3,4 fois plus qu'en 2022. Ce chiffre dépasse largement l'objectif de 8 millions de visiteurs internationaux fixé au début de l'année. Ce résultat exceptionnel est attribué à la mise en œuvre réussie de diverses mesures visant à accélérer la reprise de l'industrie touristique. En 2023, l'Asie était la plus grande source de visiteurs internationaux du Vietnam, avec 9,78 millions de visiteurs. La République de Corée est devenue le principal marché, envoyant environ 3,6 millions de touristes au Vietnam, ce qui représente 28% du total des arrivées internationales. C'est la troisième fois que je viens à Pho Quoc. C'est la meilleure période de l'année pour la visiter. L'année dernière, le secteur du tourisme a réellement connu une hausse de la demande pour les marchés émergents tels que l'Inde et les pays du Moyen-Orient. Le Vietnam a accueilli plus de 400 000 touristes indiens, soit plus du double du nombre de 2019. Je voyage partout au Vietnam pour prendre des photos. Cette fois, un groupe de près de 15 personnes et moi-même nous rendons à Ninh Binh. En 2023, certains pôles touristiques ont connu une croissance significative. Ho Chi Minh Ville a accueilli 5 millions de visiteurs, tandis qu'Hanoï en a accueilli 4 millions. Les revenus totaux des touristes ont dépassé 3,6 milliards de dollars. Selon les experts, afin d'évaluer avec précision la reprise de l'industrie du tourisme et de faciliter de nouveaux progrès dans ce secteur, il est nécessaire de promouvoir l'utilisation d'outils statistiques et de favoriser la coordination intersectorielle dans la chaîne d'approvisionnement des services. Les outils statistiques permettront aux autorités de mieux gérer tous les aspects du tourisme, contribuant ainsi à améliorer les performances du secteur. Si nous parvenons à surmonter les faiblesses de 2023 et à promouvoir nos atouts, je pense que 2024 sera une année décisive pour le tourisme vietnamien. En 2024, l'industrie touristique vietnamienne vise à accueillir 17 à 18 millions de visiteurs internationaux, ce qui est proche du niveau record atteint en 2019. Hanoï compte de nombreux cafés, mais il n'est pas facile d'en trouver un qui vend du café torréfié au bois. Avec le désir de préserver la saveur fumée du café, un café hanoïen préserve encore le secret de la torréfaction traditionnelle du café au feu de bois. Découvrons sans plus tarder la saveur particulière du café torréfié au bois et le charme de la culture du café de Hanoï. Dans un petit café au cœur de Hanoï, il existe un objet associé à ce lieu depuis plus d'un demi-siècle. Il s'agit d'un torréfacteur à bois. La première version de ce torréfacteur a été fabriquée par mon grand-père il y a 40 ans. Après de nombreuses années de fonctionnement continu, il est actuellement entretenu au 27 rue Chieu Vie Vuong. Ce nouveau torréfacteur est apparu il y a environ 5 ans et il a été entièrement reconstruit selon le modèle de mon grand-père. Avec cette méthode de torréfaction, lorsque le feu monte, l'odeur du bois imprègne les grains de café. Actuellement à Hanoï, il n'y a presque pas de café torréfié au bois en dehors de chez moi. L'étape la plus difficile de la torréfaction du café consiste à contrôler la température du bois. Le feu ne brûle pas immédiatement, mais petit à petit. Je dois contrôler soigneusement la température émise et utiliser de nombreux sens. Mon nez pour sentir le café et mes yeux pour observer la quantité de fumée et la couleur des grains de café. Secouer ainsi aide à empêcher les grains de café de brûler et leur donne une belle couleur.
Cette méthode est héritée depuis 4 générations, les grains de café torréfiés au bois ont une saveur unique. J'essaie toujours de préserver ce travail. Chaque tasse de café servie au consommateur doit toujours être de la meilleure qualité. Après près de 100 ans et 4 générations successives, Thai Coffee est devenu un lieu idéal pour profiter de la culture de café de Hanoï. En 1926, mon arrière-grand-père vendait du café dans la rue. Puis, au début des années 1940, il a commencé à ouvrir un café au 27 rue Chieux-Vieux-Vuong. Depuis, le café s'est progressivement développé, les clients doivent s'asseoir dehors sur le trottoir, car il n'y a pas assez de place à l'intérieur. Même s'il n'y a pas de musique mélodieuse et que les chaises ne sont pas aussi confortables qu'à l'intérieur, les clients profitent toujours de l'atmosphère et du paysage à l'extérieur. Depuis longtemps, la vitalité des trottoirs a toujours été une caractéristique culturelle des habitants de Hanoï. Notre café possède des clients très fidèles. Il y a des familles entières des grands-pères aux petits-enfants qui viennent ici pour boire du café. Ce café est devenu un lieu de préservation des souvenirs pour de nombreuses générations de familles. Je bois du café ici depuis 30 ans. Avant, je buvais du café tôt le matin. Maintenant, à la retraite, le goût du café ici me manque, alors je viens ici tous les jours. L'important est que la qualité du café ici soit toujours la meilleure. Le goût du café ici est rustique, mais il laisse une très forte impression. En venant ici, je peux rencontrer des amis et siroter du café. C'est merveilleux. Je buvais du café ici quand j'étais étudiant, il y a plus de 20 ans. Maintenant, je viens toujours ici 3 fois par semaine. Nous sommes de métiers et d'âges différents et venons ici pour nous rencontrer et discuter de la vie. Les clients de ce café sont tous des personnes âgées. Ils viennent ici non seulement pour prendre un café, mais aussi pour se remémorer leurs souvenirs. C'est aussi la raison pour laquelle j'essaie toujours de bien entretenir ce café. Venez à Hanoï et buvez une tasse de café. Hanoï est là. Ce sont les messages d'amour de Thai Coffee à ses invités. Thai Coffee reste un lieu de préservation de la culture du café de Hanoï à travers ses tasses de café torréfié au bois. Voici tout de suite les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au nom de l'équipe, nous vous souhaitons une année pleine de joie, de bonheur et de prospérité. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.